Aujourd'hui, je vais vous parler de Guy de Beaumont, une personnalité clé dont les actions et la vision ont grandement contribué au succès dans son domaine. Comprendre son parcours et ses qualités nous permet de mieux saisir ce qui fait vraiment la différence dans la réussite. Nous verrons comment son leadership, son engagement et sa capacité à innover ont été essentiels pour atteindre ses objectifs. Le talent inné est souvent perçu comme un avantage naturel, un point de départ, mais ce n'est jamais une fin en soi. Sans un caractère fort, ce talent peut facilement être gâché. C'est là que le caractère entre en jeu, il est le véritable moteur d'un succès durable. Ce caractère ne se reçoit pas par hasard, il se forge à travers la détermination et la discipline quotidienne. Lorsque cette personnalité est solidement construite, les résultats exceptionnels deviennent une conséquence inévitable. Il est important de comprendre que le caractère n'est pas une fatalité, mais un choix conscient. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle la réussite dépend seulement du talent inné, de la chance ou des circonstances, la vérité est que ceux qui accomplissent des choses extraordinaires sont ceux qui ont travaillé délibérément à façonner leur caractère, trait par trait, habitude par habitude. C'est ce choix-là qui fait toute la différence. La confiance délibérée, c'est avant tout le socle sur lequel repose le risque calculé. Ce n'est pas une forme d'arrogance ni une certitude aveugle. Au contraire, c'est une conviction profonde, qui naît d'une préparation sérieuse, d'une bonne connaissance de soi-même et de l'expérience accumulée au fil du temps. La personne qui fait preuve de cette confiance délibérée est capable de prendre des risques mesurés, sans se laisser submerger par le doute ou la peur. Elle sait précisément quelles sont ses forces et ses limites, ce qui lui permet de garder son calme et sa lucidité, même dans des situations incertaines. Ce type de confiance ne se décrète pas, on ne peut pas simplement le déclarer. Il se construit par l'action, par de petites réussites répétées qui renforcent la conviction intérieure. C'est ce processus qui donne la clarté nécessaire pour agir efficacement, même quand l'avenir est incertain. Voilà pourquoi la confiance délibérée est essentielle pour naviguer dans le risque avec assurance. La récupération délibérée est une compétence essentielle, qui nécessite du temps et de l'entraînement pour être maîtrisée. Les professionnels qui font preuve de résilience ont généralement des protocoles bien établis pour gérer ce temps de récupération, ce qui leur permet de rebondir efficacement après un revers. Il est important de voir l'obstacle non pas comme une barrière, mais comme une source précieuse d'informations. Chaque échec met en lumière une variable que nous n'avions pas envisagée. En adoptant une analyse objective, sans jugement émotionnel, nous pouvons transformer cette erreur en un avantage concurrentiel. La résilience consiste donc à transformer les revers en une force intérieure. Ce n'est pas simplement supporter la difficulté sans ressentir quoi que ce soit, mais plutôt apprendre de chaque obstacle et ajuster sa stratégie avec plus de discernement et de sagesse. Enfin, le récit intérieur que nous construisons autour de nos échecs joue un rôle crucial. La manière dont nous nous racontons cette histoire peut soit nous paralyser, soit nous motiver. Et cette capacité à recadrer les choses n'est pas innée, c'est une compétence que chacun peut développer avec de l'entraînement. L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment comme un radar qui nous permet de détecter les dynamiques cachées dans n'importe quel environnement, surtout quand la pression est intense. Ce n'est pas juste un avantage accessoire, c'est souvent la clé pour dépasser les autres. Ceux qui savent gérer leurs émotions et comprendre celles des autres sont capables de prendre des décisions plus justes et efficaces, même dans les moments les plus stressants. Premièrement, la perception émotionnelle, c'est la capacité à reconnaître ses propres émotions mais aussi à percevoir celles des autres avant que la situation ne dégénère en conflit. Ça permet d'anticiper et de désamorcer les tensions rapidement. Ensuite, la gestion de la pression est cruciale. Quand les émotions montent, il faut réussir à garder son calme et son sang-froid pour ne pas laisser ces émotions perturber notre jugement. Enfin, l'influence relationnelle joue un rôle essentiel. En développant une confiance réelle, on crée un environnement propice aux négociations et aux collaborations stratégiques durables. C'est cette confiance qui facilite les accords gagnant-gagnant. En résumé, maîtriser son intelligence émotionnelle, c'est détenir un avantage stratégique majeur, invisible mais puissant. Commençons par la mentalité fixe. C'est cette idée que l'on est simplement comme on est, et qu'on ne peut pas changer. Dans cette perspective, les erreurs sont vues comme des menaces et l'effort est perçu comme un signe de faiblesse. C'est une façon de penser qui limite vraiment notre potentiel. À l'opposé,
La mentalité de croissance considère que l'on peut s'améliorer grâce à une pratique ciblée. Ici, les erreurs sont des données, des occasions d'apprendre plutôt que des menaces. L'effort devient alors la voie à suivre pour progresser. Le résultat est clair, ceux qui adoptent une mentalité de croissance apprennent plus vite, se remettent plus facilement des difficultés et atteignent des niveaux de performance que d'autres jugent inaccessibles. En somme, voir les limites comme des points de départ ouvre des horizons bien plus larges. Enfin, je voudrais souligner que le ton de la voix et la posture corporelle jouent un rôle crucial dans la communication de cette authenticité. Un ton chaleureux et posé inspire confiance, tandis qu'une posture ouverte, sans croiser les bras et tournée vers l'interlocuteur, montre qu'on est réceptif et à l'écoute. Cela renforce énormément l'impact du message. Le syndrome de l'imposteur est un phénomène souvent méconnu et pourtant très répandu, surtout chez les professionnels les plus performants. Il ne s'agit pas d'un signe d'incompétence, bien au contraire. Ce sentiment de ne pas mériter son succès peut devenir un véritable frein, il paralyse la prise de décision, réduit votre visibilité et bloque votre créativité. Reconnaître ce schéma est donc la première étape pour s'en libérer. Pour combattre ce syndrome, il est essentiel de rassembler des preuves concrètes de vos réalisations. Tenir un registre de vos succès crée une trace tangible de vos contributions et vous rappelle de manière objective votre valeur. Ensuite, donnez un nom à cette petite voix critique qui vous décourage, cela permet de l'extérioriser et de diminuer son pouvoir sur vous. Cherchez également à obtenir des retours objectifs de la part de vos collègues ou mentors, cela vous aide à confronter votre perception intérieure avec la réalité extérieure. Enfin, n'attendez pas de vous sentir parfaitement prêt pour agir. La confiance ne précède pas toujours l'action, souvent, c'est en avançant que la confiance se construit. En appliquant ces stratégies, vous pourrez libérer pleinement votre potentiel inexploité, malgré ce « voleur silencieux » qu'est le syndrome de l'imposteur. Le caractère ne change pas du jour au lendemain par des gestes extraordinaires, mais bien par la répétition consciente de petites actions. La visualisation joue un rôle clé en préparant notre cerveau, en stimulant les réseaux neuronaux associés au comportement que nous souhaitons adopter. Par exemple, consacrer chaque matin 5 minutes à imaginer le comportement visé active ces circuits de manière similaire à l'action réelle, ce qui facilite sa mise en œuvre effective. Ensuite, les micro-habitudes viennent renforcer ces changements. Plutôt que de se contenter d'un objectif vague comme « je veux être plus résilient », il est plus efficace d'adopter des actions simples et précises, comme écrire chaque jour une leçon apprise. Cette pratique transforme progressivement notre identité en ancrant ces comportements dans notre quotidien. Il est aussi essentiel de faire un bilan hebdomadaire pour observer quels traits de caractère se sont réellement manifestés et quels aspects restent à travailler. Cette évaluation régulière permet d'ajuster nos efforts avec une grande précision afin d'optimiser notre progression. Enfin, après environ 66 jours de pratique régulière, ces nouveaux comportements deviennent automatiques. Ils ne sont plus de simples actions conscientes, mais bien des composantes intégrées et opérationnelles de notre personnalité. Cette consolidation progressive est ce qui garantit un véritable changement durable. L'écoute active stratégique consiste à poser des questions avec une curiosité sincère, tout en retenant les détails importants. Cela permet non seulement de mieux comprendre les autres, mais aussi de se positionner de manière mémorable grâce à une marque personnelle forte. Ensuite, parlons de l'authenticité calculée. Il s'agit de faire preuve d'une vulnérabilité choisie avec soin. Cette approche inspire confiance sans pour autant affaiblir votre autorité. C'est une compétence précieuse qui se développe, plutôt qu'un simple trait de personnalité. Un autre point essentiel est la priorité à la valeur sur la visibilité. Offrir une aide sincère, sans attendre de retour immédiat, permet de créer un capital relationnel solide, durable dans le temps. Dans un environnement où les relations sont souvent superficielles, l'empathie authentique devient un puissant levier. En manifestant régulièrement cette sincérité, on construit des réseaux de confiance qui ouvrent des opportunités, même dans des contextes très compétitifs. C'est véritablement ce mélange d'empathie et d'authenticité qui agit comme un catalyseur dans ces environnements. Redéfinir votre personnalité commence par combler ce fossé entre votre talent latent et la réussite concrète. Ce n'est pas en accumulant simplement plus d'informations que vous avancerez, mais en forgeant délibérément votre caractère. La clé, c'est la décision que vous prenez aujourd'hui.
Pour commencer, identifiez un trait de caractère qui, s'il était renforcé, aurait le plus grand impact sur votre performance actuelle. Cela peut être la discipline, la confiance en soi, ou la persévérance. Ensuite, transformez ce trait en une habitude concrète. Il doit s'agir d'une action quotidienne claire, mesurable, et simple à intégrer dans votre routine. Par exemple, si vous choisissez la discipline, cela peut être de consacrer 15 minutes chaque matin à une tâche importante. Puis, répétez cette action avec conviction. C'est la constance et l'engagement qui vont peu à peu métamorphoser cette habitude en partie intégrante de votre identité. Quand votre identité change, les résultats suivent naturellement. Enfin, n'attendez pas pour agir. Le caractère se construit dans l'instant présent. Chaque jour sans action vous éloigne du succès que vous méritez vraiment. Alors, commencez dès aujourd'hui à incarner le changement que vous souhaitez voir. Merci beaucoup de votre attention tout au long de cette présentation. J'espère que les informations que j'ai partagées vous ont été utiles et intéressantes. Merci encore et à très bientôt.